Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. On commence par les données mensuelles. Pour l'instant, la tendance est toujours haussière en données mensuelles. Vous voyez bien, nous sommes au-dessus d'un nuage ascendant. Nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois ascendante. Néanmoins, il est vrai que dans cette longue ascension, on est bloqué par une résistance ici en rouge. Cette zone de résistance depuis un an se révèle intraitable. Mais pour l'instant, cela ne remet pas en cause du tout la tendance haussière. On est simplement face à une falaise qu'il faudra impérativement passer pour pérenniser le mouvement haussier, sans que pour l'instant on puisse parler de tendance baissière. On regarde les données hebdomadaires. Les données hebdomadaires sont neutres. Elles sont neutres et on le voit au fait que le nuage n'est pas ascendant, il est plat pour le coup, et on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines dont la pente est quasiment neutre. Et ça, c'est symptomatique également d'une tendance qui est neutre. Donc prendre des décisions tranchées à la hausse ou à la baisse alors qu'on est en tendance neutre relève quand même du pari. On retrouve notre zone de résistance également aux alentours de 5530 et une zone de support très importante aux alentours de 5100, mais entre les deux, eh bien, ça risque de faire du yo-yo tant qu'on n'aura pas cassé l'une ou l'autre de ces zones de résistance ou de support. On regarde les données journalières, mais pas avant d'avoir rappelé ce qui s'est passé aujourd'hui, à savoir aujourd'hui pas grand-chose puisque les Américains étaient en pleine journée fériée. Néanmoins, les statistiques qui sont tombées n'ont pas été bonnes puisqu'on a appris que la confiance des investisseurs, notamment allemands, est en berne, et également des commandes à l'industrie décevantes en baisse, que ce soit en contraction, que ce soit en Europe ou en Chine. Et c'est donc sur ce fond assez médiocre que le CAC s'adjuge 0,13% en situation d'attente, puisqu'encore une fois, les Américains n'étaient pas là. Et voilà ce que l'on a graphiquement. On l'a dit, on va le redire, le plus important à mon avis, c'est de suivre pour l'instant le triangle vert ici, le triangle symétrique de sommet. Je vous rappelle que les triangles symétriques de sommet qui se manifestent et qui se caractérisent par le fait que nous allons avoir deux obliques convergentes mais qui évoluent en sens opposé, se cassent vraiment plus souvent par le haut que par le bas, parce qu'on était monté avant de former le triangle et normalement on devrait sortir également en montant. Alors c'est vrai dans à peu près 60% des cas dans le cadre des statistiques que j'ai pu relever. 60% c'est pas énorme, mais ça veut dire quand même qu'il faut se préparer à un rebond sur la base du triangle vert si on y va. On remarquera également que le plus important, ça va être de surveiller les zones de résistance rose et la zone de support orange qui ont parfaitement joué leur rôle. Il y a d'autres éléments à prendre en considération, mais il ne sert à rien d'y accorder trop d'importance tant que le triangle sera l'alpha et l'oméga apparemment des opérateurs et des investisseurs. Donc on va suivre ça de près. Pour l'instant, encore une fois, on est à mi-distance entre le haut et le bas du triangle, donc prendre une décision est un petit peu difficile, ça on peut naviguer encore. Regardez le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier encourageant en ce sens qu'il est vert, c'est-à-dire qu'on clôture plus haut qu'on a ouvert et qu'on termine sur le tiers haussier, le tiers boule, mais quand on juxtapose ce chandelier à celui de vendredi, on voit qu'on est loin d'avoir contrecarré la pression baissière qui est née en cette séance de vendredi, donc on restera très prudent malgré, on va dire, une bougie encourageante, mais qui une fois contextualisée nous apporte peu d'éléments peu de raisons d'être rassuré. Regardez également cette oblique noire ici, elle pourrait tout à fait être ralliée, mais comme de toute manière il faudrait déjà se débarrasser du triangle vert, c'est pas la peine d'y accorder trop d'importance pour l'instant. Les Fibonacci, comme d'habitude vous savez que les Fibonacci permettent de trouver des zones de support et de résistance. Là on a retracé 50% de la baisse, de la hausse qu'il y a eu entre les 5280 et les 5500. C'est une zone qui a été exploitée aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a préservé ça en séance et qu'il y a eu des achats. Regardons maintenant les indicateurs techniques, mais avant d'expliquer tout ce qu'on a à dire au niveau des indicateurs techniques,
Il est important de préciser quelque chose qui est trop souvent oublié des débutants, c'est que lorsqu'on est dans des périodes de congestion comme un triangle ou comme un canal, les indicateurs techniques perdent de leur acuité. Ils ont surtout tendance à donner des faux signaux qui font beaucoup de tort aux débutants en analyse technique. Regardez par exemple là, la M7 qui se love autour de la M20, c'est caractéristique d'une tendance technique qui est neutre avec la M20 qui n'arrive pas véritablement à assurer une orientation. Vous voyez, c'est vert, c'est rouge, ça monte, ça descend. Donc, un regard très distant sur les indicateurs techniques, d'autant que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure sont elles aussi plutôt plates, trahissant la tendance neutre. Regardez le momentum qui tourne autour de 0, le MACD qui se rapproche de son signal, le RSI qui est près de 50. Voilà, tous les éléments ici caractéristiques d'une tendance neutre. Donc, pour la énième fois, surveillons surtout le triangle vert dans ce contexte. On finit avec l'Ichimoku qui apporte deux éléments importants à retenir. Le premier élément, c'est que la tendance est neutre aussi pour cet indicateur, tout concorde. Vous voyez, le nuage, il est à plat, il n'est pas montant, il n'est pas descendant, il est à plat. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on avait ici, souvenez-vous, une oblique importante qui a été cassée. C'était cette oblique, et une fois qu'elle a été cassée, ici il y a une accélération baissière, et bien la lagging span va être confrontée très rapidement à cette oblique. Si on casse l'oblique, comme les cours l'ont cassé, il risque d'avoir l'accélération baissière qui nous amènerait justement vers la zone orange. Par contre, un rebond technique pourrait être déclenché par le fait que la lagging span rebondit elle-même sur l'oblique ascendante bleue. Donc à suivre de très très près, probablement dès demain. Voilà ce qu'on pouvait dire. On regarde les données horaires, les données des traders, et là j'ai quasiment pas touché la matrice qui reste identique à celle que j'ai produite pour lundi. Au-dessus de 5400, retour sur 5439. En dessous de 5386, retour sur 5367, 21 points plus bas. Et là, on a une zone de support sur laquelle on peut rebondir à n'importe quel moment. Il faut faire très attention. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.